Bonjour à tous, c'est Romain, on est le dimanche 16 mars et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question pourquoi est-ce qu'on s'inflige la prépa? En fait, j'aimerais différencier deux moments pour lesquels on peut se poser cette question. C'est d'abord avant la prépa, donc pourquoi est-ce qu'on choisit la prépa, pourquoi est-ce qu'on se l'inflige, mais aussi pourquoi est-ce qu'on y reste, parce que c'est une vraie question en fait. Et donc en fait, j'aimerais d'abord voilà, citer quelques arguments en rafale pourquoi est-ce qu'on choisit la prépa pour pouvoir en fait mieux les regrouper. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on choisit la prépa? On choisit la prépa en fait parce que on ne sait pas quoi faire autrement. En fait, je pense qu'on est en terminale, on ne sait pas encore vraiment vers quelle direction on veut se diriger. Et en fait, la faculté peut être aussi un moyen de se spécialiser. Et donc en fait, pour ne pas se spécialiser, on peut choisir la prépa. Donc là, ça peut paraître paradoxal. Vous pouvez vous dire que quand on choisit MPSI, on sait vraiment ce qu'on va faire plus tard. Mais en fait, je pense que si on questionne les élèves de MPSI, ils vont souvent nous dire qu'ils veulent faire ingénieur, ce qui est extrêmement large. C'est d'autant plus vrai pour les élèves de ECG. Donc évidemment, avec des matières à la fois scientifiques, dissertatives et des langues, c'est extrêmement vaste. Et en fait, on se ferme vraiment aucune porte, entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est vraiment une différence avec la fac, où là, quand on choisit prépa éco ou prépa maths, on se dirige vraiment vers des postes précis. Donc on peut choisir la prépa pour ne pas se différencier. Il y a aussi un autre argument, c'est parce que quand on est en terminale, on peut choisir la prépa parce qu'on a de l'ambition, parce qu'on veut accéder à certaines écoles. Voilà, c'est aussi un autre argument. Il y a aussi un autre argument, c'est la peur sociale, la peur des autres. Voilà, c'est vrai que la prépa, c'est vu encore aujourd'hui comme le cursus d'excellence. Donc, quand on est un bon élève en terminale, on peut voilà, se sentir presque obligé d'aller en prépa pour bien suivre cette direction. Il y a aussi d'autres arguments. Le premier que je vais citer, c'est l'idée de se mesurer aux autres. Voilà. La prépa, ça peut être un moyen de se mesurer aux autres, de se confronter, de se challenger. Et voilà, peut-être que c'est une idée qu'on n'aurait pas forcément en faculté. Alors, il y a aussi un dernier argument qui est peut-être à nuancer, mais je voulais quand même l'avancer. C'est l'idée d'une différenciation. C'est vrai qu'il y a quand même 90%, même plus peut-être, d'élèves qui vont en faculté. Et donc, aller en prépa, ça peut être un moyen eh bien, de se différencier, de ne pas choisir ce parcours. Donc, voilà, là, on a vraiment tout un groupe. Et ce que j'aimerais, en fait, eh bien, on va dire, englober à travers ces arguments, c'est l'idée qu'en fait, on choisit la prépa pour tout sauf la prépa. On choisit la prépa parce qu'on ne sait pas quoi faire, donc en fait on ne choisit pas la prépa pour elle en elle-même, mais pour ne pas faire autre chose, pour ne pas se spécialiser. On choisit la prépa parce qu'on a de l'ambition, tout simplement parce qu'on veut accéder à une école. Donc là c'est vraiment la prépa comme tremplin, comme moyen, et pas comme but en soi. On choisit la prépa parce qu'on a peur des autres, donc on ne choisit pas la prépa pour elle-même, mais pour ne pas eh bien, décevoir les gens qui nous entourent. On choisit la prépa pour se mesurer, donc peut-être en fait pour se prouver quelque chose à soi-même. Et en fait, on choisit la prépa aussi pour se différencier. Donc en fait, on choisit la prépa pour ne pas aller à la fac. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que je voulais pousser dans cette première partie de vidéo. C'est qu'en fait, on s'inflige la prépa dans un premier temps pour tout sauf la prépa. Alors, il faut quand même que je nuance parce qu'il y a un argument que j'ai pas dit, que j'ai pas donné, c'est le fait qu'on puisse choisir la prépa, s'infliger la prépa parce qu'on a envie tout simplement d'apprendre beaucoup plus que dans d'autres matières. Malgré tout, en fait, je pense que c'est un argument, je vais me faire peut-être l'avocat du diable, mais qui est à nuancer, parce que, en fait, on apprend dans tous les cursus scolaires, que ce soit un BTS, que ce soit la faculté, on apprend peut-être, en tout cas, je l'espère, plus en économie, en faculté d'économie, que en prépa ECG, parce que on fait forcément un master, peut-être 5 ans d'économie, on fait que ça, la prépa c'est 2 ans et on est un peu noyé dans d'autres matières, donc forcément, je pense que l'argument d'apprendre en prépa plus que dans d'autres matières, il est un peu faussé. C'est peut-être aussi un prétexte, voilà. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idée que je voulais avancer. On choisit la prépa dans un premier temps, on se l'inflige pour tout sauf la prépa. Maintenant, je pense que le fait intéressant, c'est maintenant pourquoi est-ce qu'on s'inflige la prépa, dans le sens pourquoi est-ce qu'on reste en prépa. Parce que c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que face à la difficulté, eh bien, on ne choisit pas d'abandonner la prépa? Eh bien, en fait, là, je pense que la différence qu'il faut voir, c'est qu'on reste en prépa, on s'inflige la prépa pour la prépa, en fait, en elle-même. Je veux dire, on choisissait la prépa pour tout sauf la prépa. Par contre, on y reste pour la prépa en elle-même. Donc là, j'ai avancé quelques arguments. D'abord, on reste en prépa, eh bien tout simplement pour l'ambiance de classe, pour les camarades qu'on se fait, et aussi pour nos professeurs qui nous entourent. C'est vrai que c'est vraiment un environnement qui est propice et qui est plaisant. Donc on peut choisir, on peut rester en prépa, se l'infliger pour eh bien, cette classe qui nous entoure, donc la prépa en elle-même en soi. On peut aussi, alors là, va falloir que je sois précis,
rester en prépa, se l'infliger parce qu'on a peur en fait de rater un cours. Mais là, quand je dis ça, c'est pas l'idée forcément, de la pression sociale, ça peut tout simplement nous faire peur parce qu'on aime ces cours-là. Donc les rater, ça peut être, ça peut, tout simplement être une peur pour nous. Donc voilà, on restera en prépa parce qu'on aimerait en fait les cours qu'on nous enseigne, ce qu'on nous enseigne. Hem, J'aimerais aussi avancer l'argument selon lequel, on resterait en prépa et bien tout simplement, parce qu'on est surstimulé et qu'en fait on deviendrait presque addict à cette, surstimulation. Donc là, je pourrais faire par exemple un exemple avec, les réseaux sociaux ou même TikTok qui, forcément nous inondent de dopamine et d'informations. En prépa, en fait, c'est un peu la même chose. On est surstimulé et en fait, c'est cette surstimulation qui nous ferait rester en prépa parce qu'en fait, on en deviendrait presque addict. Alors là, voilà, peut-être que j'avance des arguments un peu tirés par les cheveux, mais je pense en réalité que c'est ça en fait. On en devient presque addict et le fait, par exemple, pendant les grandes vacances, de rien faire ou même pendant les vacances normales, pendant une semaine en fait, on sent peut-être un vide en nous. Hem, il y a aussi voilà, cet argument de l'idée qu'on restera en prépa parce qu'en fait, on aime cet environnement où en fait, on ne fait que ça. Je pense que dans notre vie, on n'aura pas d'autres moments où on va faire pendant 2 ans, on va se préoccuper que d'une chose, c'est-à-dire le travail. Quand on est en prépa, cuisiner, bah, souvent on mange au sel, donc c'est pas forcément une préoccupation. Les autres, en fait, on ne s'occupe pas. On se préoccupe que, bien, on va dire, de notre travail. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose de plaisant, en fait, hein. On a tendance à dire peut-être que ça fait peur, mais je pense que c'est aussi une des choses qui nous fait rester en prépa et s'infliger la prépa. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cette opposition que je voulais soulever. Dans un premier temps, je pense qu'on s'inflige la prépa pour tout sauf la prépa. Et en fait, dans un second temps, une fois qu'on y est en prépa, on reste en prépa et on se l'inflige pour la prépa en elle-même. En fait, on voit dans un second temps la prépa comme un aboutissement en soi-même, alors que en fait, dans un premier temps, on la voyait simplement comme un tremplin, comme un moyen d'accéder à d'autres choses. Alors, maintenant que j'ai dit ça, il faut encore que j'apporte peut-être une dernière nuance. Euh, En fait, j'ai expliqué peut-être pourquoi est-ce qu'on restait en prépa, mais j'ai pas expliqué pourquoi on travaillait en prépa, pourquoi vraiment on pouvait se la donner, parce qu'il y a vraiment une différence entre les gens qui vont rester en prépa, mais qui vont, on va dire, flâner un petit peu, et les gens qui vont rester en prépa avec l'objectif d'atteindre des écoles. Et là, en fait, rien qu'en disant ça, j'ai soulevé ce que je voulais dire. Peut-être qu'en fait, que l'idée de travailler fort en prépa, voilà, enfin, c'est ce que je veux dire, hein, la différence entre rester en prépa et travailler énormément, ça va être encore dans, eh bien, on va dire des arguments qui sont externes à la prépa. Les gens qui vont travailler peut-être plus que les autres, c'est justement pour encore accéder à ces écoles, pour avoir des objectifs élevés et encore peut-être là je fais référence à la vidéo, ma dernière vidéo, par rapport à l'orgueil en fait. On travaille pour son orgueil, pour son ego. Donc là c'est encore, on va dire, un critère différent de la prépa en elle-même. Donc voilà, c'est juste une nuance que je voulais apporter. Il y a aussi une différence entre pourquoi est-ce qu'on reste en prépa, pourquoi on se l'inflige, et pourquoi est-ce qu'on va peut-être plus loin que certaines autres personnes, pourquoi est-ce qu'on travaille plus que les autres. Donc là, on fait encore référence à des arguments externes à la prépa en elle-même. Bon, j'espère que j'ai été clair. C'était une vidéo un peu difficile à faire parce qu'il y avait beaucoup de choses à apporter, beaucoup de nuances à apporter également. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, parce que voilà, j'ai pas forcément abordé certains thèmes ou certains arguments que vous avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous plaît, des vidéos comme ça. C'est vrai que maintenant, j'essaie de faire aussi des vidéos qui poussent peut-être plus à la réflexion. Donc, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le montrer. Travaillez bien, ciao!